Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Cette semaine, nous commençons avec le magazine Carrefour qui est parti s'intéresser sur les mineurs non accompagnés en Suisse. Cette table ronde sera consacrée à la question de l'accès des jeunes migrants au statut précaire à l'apprentissage et à la formation. Notre fondation s'occupe initialement des situations socio-juridiques transnationales, donc de toutes les situations qui ont un trait social ou juridique et qui touchent deux pays. On parle d'enfants séparés parce qu'ils sont séparés de leurs parents ou de leur représentant légal. Je pense que c'est une situation qui est difficile à vivre dans le sens où elle implique plusieurs problématiques. D'abord la problématique d'être séparé de son milieu familial, de son pays, mais aussi d'être confronté à une nouvelle identité culturelle, de devoir parfois raconter une double histoire par rapport à son parcours, d'avoir aussi certains traumatismes liés à l'exil et finalement de manquer de repères qui soient relationnels, familiaux ou sociaux dans la société d'accueil. Un autre problème que ces jeunes rencontrent est la coupure entre la mission qu'ils se sont donnée, que leur famille leur a donnée, ou le rêve simplement qu'ils poursuivaient en quittant leur pays pour venir en Europe, et la réalité qu'ils y trouvent et à laquelle ils doivent se confronter à leur arrivée. Repartir comme ça en disant que, sachant que l'accès à la formation est subordonné au droit de la migration, si le statut légal est réglé, il n'y a en principe pas d'entrave à la formation. À part pour les permis F, les admissions provisoires parfois, puisqu'on constate qu'il y a un effet peut-être psychologique, on pourrait parler presque d'un effet repoussoir, puisque les admissions provisoires, par essence, en tout cas en termes de terminologie, font appel à la notion de provisoire et du coup peuvent désinciter certains employeurs, par exemple, à prendre des jeunes en apprentissage. Alors nous, on intervient à deux niveaux. On est en train de mettre en œuvre un projet de bourse d'études pour ces jeunes migrants, donc pour les enfants séparés, mais aussi pour tous les autres enfants au statut précaire, donc les enfants séparés, les enfants sans papier et les enfants qui sont autres requérants d'asile. Qui vise à leur apporter un soutien financier pour poursuivre une formation. Mais le problème reste souvent la question de trouver la formation, qui est justement la question qui a été débattue ce soir et qui reste problématique pour de nombreux jeunes. Et d'un autre côté, on apporte aussi d'autres prestations à ces jeunes qui sont notamment du point de vue de la recherche de leur famille, dans leur pays d'origine, où on a des partenaires sur place qui s'occupent d'offrir cette prestation, de rechercher la famille, de rencontrer la famille et de faire une évaluation de la situation sur place. D'une part, pour évaluer quelle est la situation actuelle, quelle est la situation du pays également, afin de voir si un retour devait être prononcé, est-ce que les conditions sont remplies pour que l'enfant puisse retourner dans son pays, et est-ce que les possibilités lui sont favorables. Actuellement, nous avons un certain nombre de situations où lorsque les enfants d'une famille remplissent les conditions telles que l'ordonnance les fixe de manière très, très stricte, et c'est très exigeant à obtenir, si les enfants remplissent ces conditions, ils ont tendance à tout de suite les mettre dans une procédure de permis humanitaire. Et il est clair qu'à juste titre, les familles acceptent cette procédure de passer par le permis humanitaire parce qu'ils l'obtiennent beaucoup plus vite. Premièrement, je rends hommage, et c'est le point le plus important, à nombreux de nos élèves, de vos pensionnaires au service au centre MNA, aux élèves qui, dans cette situation hyper compliquée, montrent de la motivation, de l'envie de se former,
de l'envie d'apprendre, du respect, de la politesse, et combien de jeunes, dans cette situation hyper complexe, y arrivent. Dans notre série des Timelapse, cette semaine, vous allez faire le tour de l'Europe.
Tout de suite, la Minute Zen. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons le tout nouveau Bourdeau Zap numéro 27, le tout nouveau clip de Sidi, L'instant présent, un match de foot, le Team Lausanne-Vaud contre le Concordia Bâle, puis nous retrouvons Sylvain pour Suisse-Moi qui nous fait le bilan de son voyage au Togo. Et pour finir, comme chaque semaine, belle nature. C'est tout pour cette semaine dans le Bourdeau News. À la semaine prochaine. Au revoir.